Bonjour à tous, c'est Jai, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme toutes les autres langues du monde, il y a des milliers de synonymes dans la langue chinoise. Souvent, les apprenants ne savent pas comment les distinguer et les utiliser. 我们 et 咱们 sont des synonymes. Tous les deux traduisent par nous en français. On peut les échanger dans certains cas, mais pas tout le temps, parce que le sens de ce mot sera modifié selon le contexte. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret de ces deux mots. Et bien entendu, comme d'habitude, je vais vous montrer des exemples pour vous expliquer et pour faciliter votre apprentissage. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va voir leur ressemblance. On peut échanger 我们 et 咱们 dans le cas d'une proposition. Par exemple, 我们一起去电影院吧。我们一起去电影院吧。我们一起去电影院吧。Allons ensemble au cinéma. Ou bien on peut dire 咱们一起去电影院吧。咱们一起去电影院吧。咱们一起去电影院吧。Allons ensemble au cinéma. Dans cet exemple, on peut constater que le sens de phrase n'a pas changé malgré le changement de sujet. On peut très bien imaginer qu'il y a un groupe de personnes dans cette conversation et l'un propose aux autres d'aller au cinéma ensemble. L'action est bien appliquée sur tout le monde et c'est pour ça qu'on peut changer 我们 en 咱们 et 咱们 en 我们. Rappelez-vous, quand on considère un groupe comme une unité, les deux sujets sont interchangeables. Un autre exemple, 我们打个电话问候下报了。我们打个电话问候下报了。我们打个电话问候下报了。Appelons Paul pour prendre ses nouvelles. Ou bien on peut dire 咱们打个电话问候下报了。咱们打个电话问候下报了。咱们打个电话问候下报了。Appelons Paul pour prendre ses nouvelles. Également dans cet exemple, on peut trouver que la personne qui parle et son interlocuteur sont d'accord pour appeler Paul. L'action est appliquée sur deux personnes. De ce fait, ce groupe est considéré comme une unité. Dans cette phrase, 我们 et 咱们 sont interchangeables. Maintenant, on va voir leurs différences. 我们 et 咱们 sont tous les deux utilisés à l'oral. 咱们 se trouve plutôt dans le nord de la Chine, tandis que 我们 est utilisé généralement à l'oral dans le sud de la Chine. Et encore, 我们 est considéré comme le langage soutenu dans des livres ou dans des manuels scolaires, alors que 咱们 fait partie seulement du langage courant. 我们 et 咱们 ne peuvent pas être échangés dans les conditions de changement de sens de la phrase. Dans les parties précédentes et les exemples qu'on a étudiés, on a remarqué qu'on pouvait changer 咱们 en 我们 ou 我们 en 咱们, puisque tous les deux traduits par nous, un ensemble. Sauf que ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, 我们 représente uniquement la personne ou les personnes qui parlent. Par exemple, 你们继续，我们先走了。你们继续，我们先走了。你们继续，我们先走了。Vous continuez, nous partons en premier. Dans cette phrase, tout au contraire des exemples précédents, on peut très bien imaginer qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui reste, l'autre groupe va partir. Donc l'action est séparée en deux, qui n'est plus appliquée sur tout le monde, le même groupe. Donc le groupe est bien séparé, n'est plus une unité. Sous ce contexte, on ne peut pas changer de 我们 en 咱们. Si vous changez le sujet de cette phrase 我们 en 咱们, 你们继续，咱们先走了。Vous continuez, nous partons en premier. Dans ce cas-là, l'action partir est appliquée sur tout le monde. Il n'y a pas de groupe qui reste. Donc en fait, tout le monde devait partir, alors que c'est bien au contraire du sens de la phrase.
on ne peut pas échanger de 我们 en 咱们. Donc cette phrase est bien fausse. Rappelez-vous, quand un groupe n'est plus considéré comme une unité et l'action n'applique pas sur tout le monde, on ne peut pas échanger de 我们 en 咱们. Un autre exemple. 你们先吃，我们马上到。你们先吃，我们马上到。你们先吃，我们马上到。Vous mangez d'abord, nous arrivons tout de suite. Voyez dans cet exemple, il y a également deux groupes. Un groupe qui est en train de manger, l'autre groupe est sur le point d'arriver. Donc l'action arriver applique seulement sur le deuxième groupe. Donc c'est pour ça le sujet est 我们 et n'est pas 咱们. Donc si vous voulez dire cette phrase, 你们先吃，咱们马上到, eh bien une erreur. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!